Bonjour à tous et bienvenue sur OTP LOL pour une nouvelle journée du championnat européen de League of Legends. On est dimanche, jour sain normalement et jour de LEC exceptionnellement cette semaine. Pour m'accompagner pour ce pré-show, je serai avec Twix, la classe, ça va ? Bah écoute, pleine forme, je vois que tu as un goût très très prononcé pour les bonnes choses également. PG, j'apprécie ta présence. Merci, moi aussi. Et... Bah frérot, tu fais quoi traitant ? Écoute, Twix il est venu en pull hier, je viens en pull aussi et on voit ce qui se passe. Est-ce que tu as fait une double session LCK-LEC qui justifie l'acceptation du pull ? T'avais pas fait la LCK hier ? Si. Bon écoute, tout se passe bien, je suis très pressé de voir cette journée. Ok, excellent Traiton, excellent. Très bien, nous sommes ravis de vous retrouver pour la dernière journée de cette Super Week inaugurale du LEC. Et pour bien commencer les hostilités, vous savez comment on procède. Eh bien, on regarde le récap d'hier pour se remettre tous les matchs en tête. Puisqu'il y a eu des belles choses hier, messieurs, on a commencé par un Schalke Excel. Traitons ton match du jour d'hier. Oui, très certainement. Mais en vrai, la première Séraphine, si je dis pas de bêtises, qu'on a eu en LEC, qui a plutôt bien fonctionné du côté de Limite, même si au final, les Excel ont fait un sacré comeback, et notamment via Patrick, qui a été monstrueux. Oui, Traiton, oui, j'ai regardé les games hier soir, je n'avais pas bonne conscience. Et je tiens à dire, oh Patrick, si tu savais tout le mal que je t'ai fait, je regrette tant. Mais tout de même, t'as eu des gros boucliers, petit bestiaire. Non, il avait des beaux boucliers, c'est clair. C'est clair. Et des gros il gens, était chaud. Il avait la responsabilité de la game. Twix2, Vitality contre Misfits. Cette composition des Vitality, simple mais rudement efficace. Mi-homme, mi-draft, et ici bien sûr la mise en place de la H Mandate qu'on ne voit pas tant que ça, qui a une grande réputation bien sûr en dehors du jeu compétitif, qui a marché à merveille. Quel combo avec Skins qui a simplement soulevé toute la map. Et j'espère qu'on va tirer des enseignements de cette game et que quand Talia sera open, on va la first pick et non la laisser en red side au Vitality ou à n'importe quelle équipe, puisque le champion est beaucoup trop fort actuellement. Oui. Nous sommes bien d'accord, tandis qu'on voit le dernier teamfight ici où Milicha a dû s'employer pour éviter une petite farce. On ne sait jamais, son Lucian qui a terminé le travail. Mad Lions contre Astralis, c'était le troisième match du jour. Traitons et des Mad Lions qui ont fait une très grosse prestation. Armut qui se venge de sa première game en LEC face à Wunder. Ils ont tous été bons, même Eliola était très fort sur sa ligne d'Ali. Globalement, il y a Kaiser aussi qui a fait beaucoup de très belles engages. Et bon, après c'est contre Astralis, donc je demande à voir aujourd'hui contre les Misfits, ce sera sûrement plus intéressant. C'était très très beau de voir Armut slicer dans Astralis, très gros atrox de sa part. Mais oui, pour le coup, Mad Lions, un bon cran au-dessus d'Astralis. Et là, Traitons, cette game, on s'est mis à croire, on a quasiment eu un solo kill de Blue sur Cap en early game. Il a super bien joué sa game avec son Sylas, pourtant il n'y a pas vraiment la bonne composition je pense pour qu'il puisse le jouer, mais au final il a failli solo kill Cap, s'il serait rentré dans la légende, malheureusement ce n'est pas passé. Mais même Jésus a lui aussi fait une très bonne game, et globalement les SK ont fait une bonne game, juste il y a eu des petits ratés. Un Baron Nashor start un petit peu trop tôt, un héros de la faille mal utilisé sur la mid lane qui leur ont pas permis de snowball la game, et après c'est G2 en mid game et c'est surtout Wunder sur un Ivern incroyable. Un Wunder exceptionnel, first time, deuxième time, Ivern, on ne saura jamais finalement. Et également une très belle composition de G2 qui, avec un Twisted Fate, reste toujours une équipe imbattable. Et les Fnatic contre les Rogues, c'était un match qu'on attendait énormément. On attendait un réveil du côté de Fnatic qui avait concédé leur premier match contre les Misfits. Et les Rogues, je pense, ont séduit beaucoup de monde hier soir. Absolument. Caps qui n'aura pas été le seul Twisted Fate de la soirée, peut-être même le second. Larsen avec une performance tout à fait exceptionnelle. Et des Rogues avec un rythme dans la partie frénétique. Et on a eu droit en plus de ça au premier Rakan de Trimby. Quelle démonstration, Traiton. Le level est stratosphérique. Pour moi, c'est l'une des games avec le niveau le plus haut de A à Z du côté d'une équipe. Je pense que Rogue a vraiment été très bon. Tout a fonctionné dans l'équipe, j'ai pas vu un joueur moins bien jouer que les autres. Et j'avoue que Larsen est sorti du lot. Et pour le coup, avec son Rapid Fire en second item sur TF, ça a très bien fonctionné. Classique. Et d'ailleurs, il y a toute l'équipe de Larsen qui s'est amusée à tweeter à la fin. Je savais pas qu'on jouait avec Showmaker, etc. Il a marqué les esprits, Larsen, hier soir, il faut le dire. Et on l'attend pour son match du jour, on en parlera après. Messieurs, deux équipes toujours invaincues pour l'instant. Et ça pourrait bien continuer, on pourrait bien avoir deux équipes à 3-0 à la fin de cette première semaine, Twix. Absolument, c'est tout à fait probable. G2 eSport et les Rogues qui se distinguent véritablement par rapport aux autres teams.
G2 a peut-être même été un tout petit peu plus accroché, et encore, vu ce qu'on a vu... Est-ce que c'est vraiment accroché pour G2? C'est ça la question. Est-ce qu'ils font pas exprès? Enfin, leur lit, ils sont là, bon. Bien sûr, leurs lits sont graves, mais lorsqu'ils losent, généralement, ça part de là, donc je sais pas trop comment C'est penser. pas faux. Et par contre, la grosse déception, c'est Fnatic qui est dernier avec Astralis que l'on attendait là. Maintenant, Fnatic, normalement, aurait dû récupérer beaucoup plus de victoires dans cette première semaine. Bien sûr. Ouais, après, Fnatic est une équipe habituée des starts un peu compliqués. On a déjà fait pire dans leur L'année histoire, dernière, j'ai envie de dire. C'était le 0-8, c'est bien ça? Non, c'était pas à 2 ans le 0-8. C'était pas... Je pense que c'était il y a Je deux crois ans. que c'était à 2 ans. C'était avec Broxa le 0-8. Avec Broxa 0-8. C'était avec C'était Broxa. pas mal. Ou le hein, 1-8. enfin. Je sais plus exactement, mais c'était. C'était pas ouf, quoi. Ça avait été mal engagé, donc fan Fnatic, attendons. On a connu pire pour l'instant. Attendons avant de jeter des pierres, honnêtement. Du coup, Petite pierre sur Bwipo, là. non mais oui, il le mérite, c'est clair et net, mais on espère qu'il va se réveiller tout de même, Bwipo, parce que c'est vrai que ces 2 premières games n'étaient pas acceptables pour un joueur de sa trempe et de son expérience. Je pense qu'on est tous d'accord. On enchaîne. On va parler un peu de statistiques. Vous le savez, on aime bien en pré-show faire un petit point sur quelques stats de base pour voir qui est leader dans son genre. Alors, il y a bien sûr des stats qui sont plus flatteuses que d'autres, mais on va commencer par le KDA. C'est bien le KDA, Carnage? Reckless, mon frérot, je crois que C'est tu bien es le premier. KDA. Hein. C'est bien le Écoute. KDA. Bah, il est pas mort une seule fois. Donc. Et le KDA, messieurs, du coup, Larsen, Reckless, Ansama, Blue. et Blue qui n'est pas Cap. mort hier contre G2, donc ça a dû l'aider, je pense, dans son KDA. Oui. Et pour le coup, bah, c'est plutôt pas mal. On a 2 Français dans ce top 5, ce qui est vraiment assez insane. Ouais, mais c'est vrai que Reckless n'est pas mort, je crois. Reckless, c'est français. Mais il y a de belles choses. Et étonné de voir ces joueurs-là au top, messieurs. Pour Reckless, Ansama, Caps, pas véritablement, vu l'off-season. Larsen, un peu étonné, mais au Summer, il avait été vraiment très très bon aussi, statistiquement parlant. La surprise, c'est Blue, très clairement. Je suis d'accord, je rejoins que la surprise c'est Blue, mais je pense même que la surprise c'est aussi Caps, parce qu'en termes de KDA, en général, il est pas si haut que ça. Larsen, en termes de stats, il a toujours été bon. C'est limite upset qui devrait être là, en soi, au vu de l'équipe qu'il a. Et en termes de statistiques, d'habitude, c'est un joueur qui en a de très très bonnes aussi. Ouais, mais bon, pour Upset, pas tout de suite. On verra après les premières victoires de Fnatic, sans doute. On Elles va arrivent. enchaîner avec le DPM. Qui sont les joueurs avec le meilleur DPM de la ligue? Traitons. Hans. Bwipo. Pas du tout. J'aurais dit Hans. Et Et Caps. Larsen, le Et Twisted Caps. Fate Ouais. qui donne, hein, vraiment, généreux. Et Reckless surtout qui est super haut aussi, je Ouais, l'attendais pas aussi, forcément aussi. aussi haut. Et je t'avoue que pour moi, Hans avec sa game de Kalista, même la game d'hier, il avait fait beaucoup de dégâts avec Kai'Sa, mais au final c'est Larsen qui Mais s'en la tire bien. réalité, c'est que la game de Kalista, si tu te souviens des assets d'hier, ils tournaient autour des 350 de DPM parce qu'en fait, ils ont pas beaucoup fight. Ils ont juste fight en late game quand ils ont réussi à prendre le contrôle. Mais ils ont pas mal dû déjouer face à des Excel qui lâchaient pas trop l'affaire, tu vois, et qui avaient pas mal de range. Donc voilà. Mais Ça m'a induit en erreur. Ça fait mal, Twisted Fate, dis donc. C'est bah ouais, le champion commun entre les deux parce premiers. qu'il s'est fait bouger. Il s'est fait bouger Caps hier, notamment en lane et très bon Donc, oui, DPM. il a vraiment failli mourir plusieurs fois, etc. D'ailleurs, je suis curieux de voir si on va revoir du match-up Stylas-TF au vu de comment ça a bien fonctionné hier. On enchaîne avec la suite des statistiques. J'ai un doute en régie, mais envoyez, c'est pas grave. Les immortels. Donc, les joueurs qui ne sont pas morts encore. Reckless et Larsen. Qui va mourir en premier? Larsen. Larsen. Il va se faire solo kill par Blue. Mais Oh Larsen, lequel? Martin? C'est une honte. Non, mais en vrai, je pense que Reckless peut mourir. Tel que c'est parti, je pense pas qu'il va mourir même aujourd'hui, honnêtement. Ouais, c'est vrai qu'il joue contre Excel. On verra de toute façon Il joue contre l'agenda de la Excel, journée. il a mis qui? Et messieurs, la statistique la plus piquante, vous le savez. Les morts. Les morts. Ouais. Qui sont les joueurs les plus La Bwip. morts? La Bwip. La Bwip, mais il doit y avoir d'autres personnes. Ah, forcément. Oh, chez Astralis, Promiscue. Promiscue, c'est vrai, il était très très lourd. Henri J, s'il vous plaît. La Bwip. Alors, le leader en deux games, Oh la Bwipo. fatigue. Oh la vache. Ilisanga, 12 morts également. Niski, alors, le pauvre, parce que franchement, il a bien joué, de mon point de vue. 7 morts sur Galio, Noah qui nous met au point sur les stats. Ah, c'est frontliner. White Knight qui est beaucoup mort hier également avec son Kennen. Selfmade qui est beaucoup mort. Mikix, pas mal également. Sa game avec Alistar, il est beaucoup mort. Il est beaucoup mort et bon, c'est un petit peu son travail et pour le coup, il a plutôt bien fait. Bon, après, c'est relativement logique, hein, c'est deux équipes qui sont dans le bas du classement entre Fnatic et Astralis ici. Oui. Mais j'avoue que pour Fnatic, ça fait un petit peu mal et de voir directement Bwipo et Lisang prendre le lead dans cette stat, c'est pas forcément rassurant. Parce que, souvenons-nous, ça peut skyrocket. Hein. c'était les leaders déjà l'année passée.
C'est les deux joueurs sont Quelle déterminés. start de saison fantastique. 4 sur 5 quand même, c'est plutôt solide. Allez, on fait pas les choses à moitié. Non. C'est la devise de Fnatic, on fait jamais les choses à moitié. C'est toujours du all-in, on le sait, mais ça va s'améliorer. On mouille le maillot, On vous quoi. l'assure, ça va s'améliorer. Messieurs, parlons maintenant méta. On a eu l'occasion de voir ce build sur Ivern, on vous en a un peu parlé et on voulait faire un petit point sur le duo d'items Moonstone et Bâton du Flow qui sévit sur certains champions et on voulait faire un petit point justement sur ce que ça donnait, messieurs. Ces deux items qui finalement, donc, le total de gold est vraiment très peu élevé, on est à moins de 5000 gold pour deux items qui techniquement te rendent hyper puissant pour un champion à shield / à heal. Après, c'est souvent les combos d'items support qui sont comme ça très très forts de par le coût qui est très très faible. Ce que l'on voit en plus, c'est que c'est extrêmement bon sur Ivern parce il peut récupérer des blue buffs absolument quand il veut, que ce soit top lane, que ce soit jungle. Parce que ce qu'il manque un petit peu, c'est de la mana tout de même. Dans ces deux items, il n'y en a pas beaucoup. Mais ça fonctionne et c'est très très fort et on risque d'en revoir beaucoup avec LS qui appuie. Pourtant, le Liandry est aussi un très bon build, mais honnêtement, le fait que ça coûte si peu cher, que la recette fonctionne si bien, ça fait que c'est pas loin d'être broken. Ouais, Twixou, un petit commentaire. Le plus 10% bien sûr des heals et des shields qui a beaucoup de valeur aussi. Bien sûr, et il y en a sur les autres items également, mais surtout la synergie principale, ce sont les effets. Ce sont les effets de ces objets. La régénération, bien sûr, alliée pour la Moonstone, mais le bâton du flou avec la Moospeed. Et quand on cumule les deux et que finalement on fait rotate un petit peu les spells en spammant des boucliers, en spammant finalement des routes comme Ivern ou en spammant des Glitterlands comme Lulu, eh bien on a simplement des effets qui spread absolument partout sur tous les teammates. En termes de ratio et de stats purs, effectivement, l'AP est monstrueux. Si vous partez en full build support avec les Ardent, etc., même pour compléter, vous vous retrouvez avec des 500 AP, vous savez même pas d'où vous arrivez à les obtenir. Ça rappelle un petit peu la saison dernière avec le passif de l'Athènes qui renforçait l'AP par rapport à la régénération de mana. Et enfin, Tréton dit juste, mais la régénération de mana est quand même exceptionnelle avec ce build, avec tous ces items cumulés. T'as pas beaucoup de mana, mais la barre. Il y a de la régénération. Il y a quand même un truc, messieurs, c'est qu'on choisit pas qui est heal ou autre, et c'est que pour une personne à chaque effet. Je pense honnêtement que c'est pas forcément un gros problème. Globalement, tu spammes tellement que ça enchaîne les heals. Et surtout, la Moonstone donne beaucoup de CDR, ce qui est très très fort vu que c'est un mythique. Tu enchaînes beaucoup d'items puisqu'ils sont pas chers et donc t'as énormément de CDR très très tôt. Que des légendaires à t'en as en 2000 gold. permanence quoi. Et sur Ivern, dès que Marguerite met une auto, ça proc. Mais bien sûr. Voilà, Bien entendu. donc vous savez tout. Donc vous avez votre permis Ivern top, c'est parti. Non, faites pas ça, mettez des buissons sur votre lane, mettez des auto-attaques. En vrai, attention, c'est pas facile à jouer. Hein. Ivern est un personnage doté pas ça. de plein de Ah mais au finesse. moins on a les bases. Non mais Ouais. non. Parce qu'en solo queue, tout le monde va Pas run des down. shields. En solo queue, faut vraiment avoir des bons mates, il faut vraiment jouer autour. Je le sais, il faut pas inciter les gens à faire ça. Ah, et surtout, si vous voyez un Renekton top, prenez Ivern. C'est horrible. Oui, parce que vous le savez, Renekton détruit les shields. Voilà. Notamment. Ou alors vous ne le saviez pas, mais c'est bien de le savoir. On va parler également d'un champion qu'on n'a pas beaucoup vu en Europe depuis le début de la saison, mais qui a marqué nos esprits ce matin, nos petits esprits avec moi quand on castait la Corée. Il s'agit d'Akali. Elle a beaucoup été ban la première journée. Deuxième BO, calme-toi. Elle a beaucoup été ban la première journée. Et elle a quasiment pas été ban hier, messieurs. Elle a énormément été ban dans d'autres régions, mais en fait, on la voit très peu à Kali, finalement. Pourtant, tout à l'heure, on a vu une performance XXL de Chovy avec Akali. Mais une des raisons, c'est notamment le slide suivant. Vous pouvez y aller en régie, puisque TF a beaucoup été disponible hier en Europe. Et je pense que tu réponds totalement à la question ici. Et à mon avis, et vu ce qu'on a vu l'année passée aussi, puisque c'est également une interaction qui était au centre de la méta, Twisted Fate a vraiment beaucoup plus de value, a priori, que la Akali au sein des drafts. Et c'est beaucoup plus facile pour les teams de jouer. Maintenant, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des ovnis. Et on se rappelle de Caps, notamment, qui aimait beaucoup cette réponse-là, notamment parce qu'il pouvait tag le Shuriken pour suivre les destinées. Enfin, il y a plein de choses possibles et c'est vrai que Chovy est un véritable animal sur le champion, mais je comprends véritablement le choix de la plupart des teams de passer à côté et d'être plus en mode Twisted Fate. C'est ça, le champion a un très très bon match-up, le champion est très très fort et je pense qu'on va avoir la même chose sur les deux solo lanes, c'est-à-dire qu'il y a des équipes qui vont se mettre à ban TF pour forcer un ban Akali ou pour la first pick et pareil sur la top lane, des équipes qui vont se mettre à ban Gragas pour forcer un ban ou un first pick Renekton. Je pense que ça a beaucoup joué comme ça aujourd'hui. Je pense aussi, ouais. Très bien. Messieurs, on va pouvoir passer à l'agenda de la journée, puisqu'il y a de beaux matchs à se mettre sous la dent.
pour cette dernière journée de la Super Week. On commence par un Vitality contre Astralis et j'ai déjà prévu ma tenue en cas de victoire Vitality, messieurs, que j'espère très 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 fort. On en pense quoi de ce match ? Évidemment, on est plutôt côté Team Vitality, même si on met de côté notre affection bien sûr pour la structure. Et notre haine pour Astralis. Hein ? Et notre haine pour Astralis. Ma haine pour Astralis. Mais je ne fais pas mon métier comme ça, monsieur. Très bien. Mais écoute, moi je ne vais haine pour les chemises aussi très tôt. je ne vais rien dire sur ce match, mais techniquement, bon, Vitality favori, on verra bien. Et écoute, Astralis pour le moment, on croise les doigts vraiment pour Vita. Le deuxième match, le Rogue SK, hyper attendu bien sûr. Traitons Jésus contre Hans sur la bot lane. C'est trop bien, il y a Jésus contre Hans, on va voir comment ça va se passer. Il y a eu des tweets entre les deux, beaucoup de respect entre les deux joueurs. C'est deux joueurs du FC Humble notamment. Et sur la mid lane, le Blue contre l'Arsène, je l'attends aussi tout particulièrement. Twixou, le troisième match, VTO qui va avoir affaire à un des Jedi de la mid lane européen humanoïde, des Mad Lions qui ont montré de belles choses contre G2 avant de se faire souffler en mid-game. Hier, ils ont été impressionnants. Gros morceau pour les Misfits. Un énorme morceau qui les mettra certainement dans la trajectoire de la seconde semaine. Une victoire ici aurait un impact absolument monstrueux, je pense. On est peut-être un petit peu partagé entre succès et peut-être succès mitigé pour les Misfits après finalement ces matchs d'ouverture. Et ce match-là, à mon avis, est très très important pour eux. Mais bon, Mad Lions, c'est compliqué. Mad Lions, c'est compliqué. Notre regard va forcément être attiré vers la mid lane parce qu'il y a VTO, mais il y a aussi la top lane avec Armut et Eritz qui vont très certainement cogner. Très beau match-up, il est vrai. On attend quoi de ce duel top ? Deux joueurs qui se font jouer en TCL. J'ai vraiment envie qu'ils solo kill et qu'ils se la mettent parce que je pense que les deux joueurs en termes de skills sont vraiment capables d'aller très très loin sur une phase de lane. Ça fait envie. On attend de voir ça. Messieurs, il y aura également un Fnatic contre Schalke 04, bien sûr. Fnatic qui n'a pas encore gagné et les fans s'impatientent. Que dire sur ce match ? J'ai pas envie de donner de faux espoirs, j'ai pas envie d'attaquer quoi que ce soit. Papier, ils sont favoris. Team Niski. Voilà, Team Niski. Ouais, mais déjà, du côté des Fnatic, qui se sont fait un peu flame par Grabs hier, on espère qu'on ne va pas laisser Kai'Sa, Panthéon, Twisted Fate et Renekton, c'est ça, à l'équipe adverse. Il y a peut-être un petit peu trop de champions broken de la méta et c'est vrai que la draft de Fnatic hier était particulièrement difficile à jouer. Bon. Affaire à suivre, bien sûr. Le dernier match, G2 contre Excel. Wunder nous a d'ores et déjà annoncé hier qu'il n'y aurait aucune pitié, aucun quartier pour ce dernier match. Eh bien, c'est une belle manière de terminer cette semaine qui fut très intense avec un match où on a annoncé une véritable masterclass, on a annoncé des leçons, on a annoncé potentiellement un petit peu de légèreté. Écoutez, messieurs G2 eSport, détendez-nous. Mais attention à Patrick quand même. Attention à Patrick tout de même, oui. S'il a plein de shield, il peut faire des choses, effectivement, mais c'est tout de même G2. Donc on n'y croit pas tellement, hein. On va être tout à fait honnête. En deux mots, je pense que Toré vs Mikix, c'est loose les frérots. Moi j'ai envie de voir si Reckless peut commencer à se marrer un petit peu dans ce genre de match. Et il a pas l'air. Mais Reckless, il se marre quand il met tous ses skill shots et qu'il est perfect KDA. C'est ce qu'il a fait hier. Il a bien dû rigoler hier. Je pense que s'il meurt une fois, il est en dépression. Bon, il disait qu'il s'était pas autant amusé depuis 2015. Moi, j'ai envie de le voir taper une petite barre. Enfin, je sais pas. C'est ce que j'attends de ce match. En 2015, c'était pas le perfect run quasiment, etc. C'est pour ça qu'il s'est amusé. Tu rigoles, je pense. Oui, je pense que tu t'amuses, ouais. Clairement. Effectivement, même si malheureusement ça s'était arrêté en demi-finale pour les Fnatic, on s'en souvient, la fameuse bibliothèque belge. Voilà. Donc, notre focus du jour, on va s'arrêter sur le Rock contre SK Gaming, puisqu'on a rapidement parlé de l'affrontement, mais c'est le match aujourd'hui qui nous a le plus emballé, c'est celui sur lequel on a eu le plus envie de s'arrêter. Voilà, si on m'avait dit ça l'année dernière, mais il y a plein de joueurs qui viennent de LFL, il y a Blue aussi, il y a Jésus du côté des SK, donc on a envie de les suivre, on a envie d'en savoir plus. T'as pris ta casquette cette semaine, Traitant, aujourd'hui, pardon. J'ai évidemment pris ma casquette et je me suis battu avec Noah et j'ai remporté le combat. Je pourrais donc caster cette game en ta compagnie si je ne dis pas de bêtises. Excellent, très bien. Bon, alors du coup, on va parler match-up un petit peu. Déjà, le versus entre les deux équipes. Messieurs, le bilan 2-0 bien sûr pour Rogue. Vous le savez, ils sont invaincus. Du côté des SK, on est à 1-1. Un temps de jeu qui se côtoie à peu près entre les deux équipes. Et bon, par contre, la Goldif, on a des Rogues qui sont hyper proactifs, beaucoup plus agressifs que l'année dernière, qui vont rapidement
chercher des golds, chercher des situations qui leur permettent de faire la différence. Du côté SDSK, on se cherche un peu plus. Il y a eu certaines approximations, on l'a vu par exemple hier avec le héros de la faille. Il y a des petites erreurs de jeunesse, je pense qu'on veut aller un petit peu trop vite. Du côté des Rocks, c'est clairement super impressionnant. C'est peut-être même plus impressionnant que G2. Enfin, les deux se valent plus ou moins. Mais du côté de SK, ce qui est cool, c'est qu'ils n'ont pas peur, notamment Tritz. Il y a beaucoup d'engage, ça veut réellement jouer. Donc on pourra avoir un match explosif. On rappelle un Tritz, je pense, si vous avez vu son premier match, notamment avec son Thresh, il a été excellent. Hier avec Celeona, il a fait beaucoup de choses en early game. Ça a été plus difficile en mid game parce que bon. Tu sens ce côté où il veut tellement toujours engage, toujours surprendre. S'il commence à passer derrière, ça va beaucoup moins bien fonctionner et c'est lui qui va se faire punir en premier tout le temps. Mais c'est un joueur qui te convainc, toi, Twix ? Pour le moment, oui, sa performance en Europe, il n'y a vraiment pas grand-chose à redire. Après, bien sûr, en Amérique du Nord, c'était une histoire un petit peu différente, même si... Du coup, Louis, je voulais te poser une question. Si tu avais été coach de TSM l'année dernière, t'aurais mis Tritz ou Biofrost titulaire ? Je pense que c'était pas mal en saison régulière, mais vraiment pour optimiser mes chances au championnat du monde, je pense que j'aurais mis Biofrost parce que c'est vraiment un bon copain de Doublelift. Ok, des traitons, petit avis. Non, c'est de pas mettre Tritz à la place de Biofrost, c'est purement et simplement une honte, surtout que Tritz était très très bon en solo queue chinoise, il jouait bien, tout le monde disait qu'il jouait bien, donc c'est incompréhensible, et ils ont fait 0-6, chais. Et voilà, les mots du challenger sont lâchés, ils sont durs, ils sont sévères, mais croyez-moi, ils sont justes. On va passer au match-up de la mid lane, puisqu'on a eu envie, bien sûr, de s'intéresser. Larsen, on vous le disait en début de pré-show, faisant partie des 2 immortels encore de la ligue, il n'est pas mort face à un Blue qui a un excellent KDA, qui a failli solo kill Caps hier et qui a joué un Sylas de gala. On attend une très très belle confrontation entre ces 2 joueurs. Je suis intrigué, Chips, vraiment très très intrigué par l'état de forme de Larsen. Il est vrai que pendant l'émission Ranking, quelqu'un avait rappelé une certaine Oriana Ardensensor et le coup près était tombé. Mais force est de constater que Larsen a été bafoué sur ce plateau. En tout cas, son début de saison, ses 2 premières games sont absolument ouf. Et en plus de ça, il va piocher plus de champions que ceux auxquels on était habitués, ne serait-ce qu'au Summer ou même au Worlds dernier. Donc, vas-y, montre-nous. Après, bon, il y a Blue, bien sûr, mais Larsen, quand même, très impressionnant. Et regardez, le petit tweet de Blue. Oh, I woke up like Papi Delas, we never stop. Petite référence, bien sûr, au mid-laner de BDS en LFA, mid-laner qu'on adore, Chico, le joueur portugais. Bon, je Chico, change, Larsen va se faire exploser. Du coup, petite référence, Blue qui ne compte pas s'arrêter après sa perf d'hier et ses 2 premières perfs en général. T'en penses quoi du match-up mid, Tréton ? Est-ce que Blue peut vraiment bousculer Larsen ? Ça fait plusieurs années, je parle à chaque fois des mid-laners, genre des Second, même des Blue, etc., des mid-laners français. Bon, il y a de l'ego forcément, mais quand ils jouent Larsen, ils sont en mode bon en phase de lane, c'est pas non plus le monstre. Et du coup, j'aimerais bien que Blue le prouve ici, qu'il a pourquoi pas chercher une phase de lane très très agressive, aller chercher au maximum comme il l'a fait hier contre Caps. En tout cas, qu'il joue sans peur. Maintenant, globalement, la composition rogue, et notamment le mid-jungle des rogues, fonctionne tellement bien actuellement que ça va être difficile de les bouger réellement. Tu penses que Tix peut pas être l'étincelle qui permet à Blue de faire la différence ? Tix peut être le joueur déçoit un peu. Peut-être le joueur qui a le moins brillé du côté de SK. Qu'en pensez-vous ? On a piqué 2 fois Ikarim assez tôt. Je t'avoue que moi Tix, j'attendrais plutôt sur du Graves, de la Nida. C'est les champions qui l'ont fait connaître en LFL. Et je pense qu'il est capable de les sortir en LEC. Pour moi, c'est un petit peu petit bras de jouer Ikarim autant. Il n'a pas tellement son attitude de heavy farmer et d'armes de destruction qu'il avait chez LDLC au sein de la LFA. Il est vrai, pourtant, il joue quand même son champion de prédilection qui n'a pas vraiment été touché. Je ne sais pas trop quoi penser de Ting. Je pense que c'est trop tôt, évidemment, pour émettre un quelconque jugement, mais en tout cas, il n'est pas de retour sur ce à quoi on était habitué en LFL. Et honnêtement, c'est pas forcément une mauvaise chose. Donc, work in progress, je pense. On va voir. Et la bonne nouvelle, c'est que ce soit Tings ou Tritz, ils n'ont pas peur du tout de tenter des choses et ça laisse de l'espace à Jésus à Blue. Et ça pourrait être intéressant contre des Rocks qui ont envie de jouer également. En ce moment, on va se pencher sur le 2e match-up qui nous intéresse. Et bon, bien sûr, Cocorico, voilà, chauvinisme. Oui, et alors ? Ansama contre Jésus. Messieurs, le mentor contre le Padawan. Qu'est-ce qu'on dit de ce match ? Est-ce que, alors, déjà... Ils sont beaux, déjà ? Déjà, ils sont beaux. Ensuite, je pose une vraie question. Est-ce que Jésus va se faire pulvériser ? C'est volontairement un peu provoque. Tréton, je te laisse répondre. Voilà, patate chaude. Hop. En termes de lane en solo queue, c'est pas trop le cas.
Ça tient relativement. Et je sais que Hans il respecte vraiment Jésus. Maintenant, en botlane pur et dur, Trimby, Hans, c'est plus fort, ça n'a pas de doute. Et Hans est actuellement un meilleur joueur. Je pense que Jésus m'en voudra pas de dire ça. Hans, pour moi, il est top 1 ou top 2 avec Reckless dépendamment. Et Jésus, à voir du coup où il va se placer. Moi, je mettrais Patrick en 3ème. Et après, c'est assez ouvert. Et justement, c'est dans ce genre de match-là, dans ce genre de confrontation, que Jésus doit pop-off. Quelle langue de bois inexpérimentée. Laisse-moi te montrer. Ça dépendra de la draft. Alors justement, la draft, on voudrait quoi comme champion sur cette botlane? Tréton, toi qui les connais très bien, C'est une question qui a joué avec eux en solo queue, tu veux quoi comme affrontement de champion entre ces deux joueurs? Si on veut vraiment kiffer, Kai'Sa Samira, ce serait insane à voir en lane. Et les deux joueurs jouent les deux champions, donc ça peut être très très intéressant. Samira et désolé, j'ai Carnage qui me parlait en même temps. Samira et Kai'Sa. Et le match-up est vraiment ce qu'il est. Et ça part en all-in en permanence avec deux supports qui engage sur Trimby et sur Tritz. Ça peut être très très intéressant à suivre. Très bien, messieurs. De façon générale, est-ce que on s'attend à ce que les SK Gaming puissent un peu contester l'agressivité des rogues? C'est la question. Encore une fois, on les a trouvés assez bons en lane, les SK Gaming. Et ça commence par là en général. Je pense que oui, hein. Ils ont un petit peu bousculé G2, donc pourquoi pas bousculer Rogue. De toute façon, on va avoir rapidement la réponse. Et après, sur la top lane, on n'en parle pas beaucoup, mais Genax joue très très bien avec Gragas. Au Damné, pour moi, il y a des petites failles, en tout cas en face de lane, donc à voir si on peut aller chercher sur la top lane, puisque le reste de la map Rogue est tellement fort, c'est dur de les agresser. Ouais, j'ai quand même été vachement convaincu par la manière de close les games chez les Rogues. Donc pour SK Gaming, il me semble qu'on n'a pas eu trop de véritables signes d'aisance à ce niveau-là, de close avec les dragons, close avec les barons, ou même un push tout simple. Ça se finit un peu plus, sur leur victoire, ça se finit un peu plus à l'arrache, entre guillemets, un fight gagné, puis un push, puis une win. Il n'y a pas ce côté où on a prévu notre victoire depuis 5 minutes et on a accompli nos conditions, quoi. Là où Rogue, c'est implacable. On sent que Rogue est plus en contrôle à ce niveau. Très bien. Eh bien. Écoutez, je pense qu'on a beaucoup parlé de ce match. On verra bien sur la faille ce que les deux équipes nous proposeront. Dans tous les cas, on va se laisser là. Courte introduction. On se retrouve d'ici quelques minutes pour le match d'ouverture de la journée. Les Vitality vont faire face aux Astralis. Astralis en 0-2, Vitality en 1-1. On attend une victoire des abeilles pour commencer la journée avec le sourire. Vous êtes sur OTP LOL. À tout de suite. I do want to be the best. That's where I want to be. I kind of lost hope last year. I have high hopes for this year because we're a completely new team. The rest of the team think that we are more of an underdog, but I do believe that this bit they will be more scared of us. This is the year when we actually go do or die, you know? Like, this is the year when we show everything or nothing. We just gotta prove people wrong. We feel like we have something to prove for ourselves, you know? And they go back to back to back to back. Fnatic take down G2. What an incredible call! The inhibitor respawns! Rogue have done it! The fire just got ignited by losing to Mad Lions. We can be top 1 with this roster because it has a lot of potential. I think Fnatic has to prove that we haven't relied on Reckless for a while now, and even though he's been one of our strongest players, we didn't rely on him in 2018 summer, and it's time to prove that we don't right now either. I play because I want to compete. The championship, if I win it, will be a byproduct of how hard I worked. The lineup I'm currently playing with is probably the best lineup Europe has ever seen. And I joined G2 is because I want to win again.
sommes partis pour une nouvelle journée de LEC. Ravi de t'accueillir à cette place dont je n'ai pas bougé. J'ai pas eu encore le temps de te souhaiter mes félicitations pour ce beau match de ce matin. Félicitations également. Je suis venu avec un seul outfit aujourd'hui. J'ai dit que j'assumerais totalement la victoire comme la défaite. Et donc j'assume ma victoire. Eh bien, tu as le pull du vainqueur. Je te félicite. Rendez-vous le 6 mars. Il était beaucoup moins bon joueur hors caméra. Hein. Très bien. Très bien, mesdames et messieurs, une soirée qui s'annonce bien sûr rayonnante. Au moins Faker n'a pas perdu. Ce sera ma seule consolation pour la journée, mais œil sur l'Europe, les yeux sur l'Europe. Oublions notre adversité fraternelle et concentre-nous sur un autre frère, sur d'autres frères. Je vais essayer de faire ça, je vais essayer de me tenir. Petite merde. Mais notre frère, effectivement, puisqu'on voulait tous les deux être présents, on l'a shotgun hier soir ce match pour, on l'espère, un début de série de victoires de Vitality. Vitality qui a reçu beaucoup de compliments de la part de la scène sur la game d'hier, notamment par rapport à la draft, par rapport au style de jeu. Ils reçoivent aussi des compliments par rapport à leurs résultats en scrim. Alors on veut pas les jinxer, mais c'est encourageant chez Vitality. Et hier c'était une belle victoire qui a été bien amenée par les micro-plays, par les macro-plays, par la draft. Et on est ravis et biaisés. Oui, tout à fait. À vous de décider du pourcentage de chaque élément. Mais effectivement, de toute manière, notre seule comparaison, c'est l'année 2020 de Vitality. Une année bien sûr catastrophique pour beaucoup de raisons extérieures principalement. Donc on est juste ravis de pouvoir déguster et croire comme ça aurait dû être le cas. Il y a déjà bien longtemps, entrée du match, entrée en draft. Vitality Red Side, ça tombe bien, il joue que Red Side. Bah tant mieux si ça, bah ouais. si ça marche. Non mais totalement tant mieux. Voilà, c'était juste pour l'intro du match. Après ça dépend des régions. Le Blue Side a je crois un peu plus de win rate actuellement, mais je pense qu'il n'y a pas un gros échantillon de game et que ça va s'équilibrer très fortement. En tout cas Vita est la Red Side Team, c'est également une des Talia Team puisqu'ils ont eu voilà, le plaisir de pouvoir jouer ce personnage sur Skins hier soir qui a bien entendu pulvérisé absolument tout le monde. La Talia sera retirée, le Panthéon également de l'autre côté. Olaf, Lucian, des pics d'intro bien sûr, basiques. Est-ce qu'on a peur d'un pic en particulier chez Astralis? Je ne pense pas. Pas particulièrement, je dirais. C'est vrai que je vois pas une menace. Bon, bien entendu, je pense Zanzara dans une certaine mesure. Zanzara, je pense. À mon avis, bien sûr, un match control pour Nukeduck, mais comme beaucoup d'autres joueurs finalement. Donc je dirais plutôt Zanzara pour le côté un petit peu. Mais que va-t-il faire? Mais d'ailleurs, ça c'est du scouting made in Mephisto. Hein. Waouh, ok. C'est snipé à 1500 mètres. Ouais. Chloup dans le viseur. La balle a été tirée il y a un mois. Directement dans le genou du Fiddlestick. Et l'ouverture Twisted Fate, c'était open. Plutôt curieuse initiative de la part de Vitality, puisque Twisted Fate, on sait, c'est un pick qui a énormément de value et Milsa le joue. Ouais. Mais il a bien été, sûr, c'était beaucoup ban contre lui. Gragas first pick en blind, flexable ou beaucoup moins flexable tout d'un coup. On l'annonce directement sur le top side. Hein. On est bien d'accord. Puis bon, une ouverture en Twisted Fate, ça n'a pas été laissé par hasard, bien sûr, il y a quelque chose derrière. Et Karim, pas forcément quelque chose de vachement complémentaire, mais un mid jungle en termes de gank qui fait très très peur. Ouais, après Karim, je trouve que c'est pas le jungler qui fait le plus peur, mais c'est sûr que pour la top lane, ça décale fort, ça décale dur. Après, c'est un Gragas, donc bon, il est là pour absorber la pression. C'est pas très grave, à la limite, s'il se fait un peu focus. Disons que Goldcard et charge des Karim, il y a quand même très peu de possibilités d'outplay. Donc les no-flash seront punis et punis sévèrement. Thresh Aphelios pour la bot lane, bien sûr. Labrov sur Thresh, de toute manière, j'ai envie de dire, c'est une excellente nouvelle quoi qu'il arrive. Il était superbe. Il était superbe son Thresh. Ban de Camille parce que effectivement, il faut pas exagérer. En plus, avec un Twisted Fate, on n'a absolument pas envie de prendre ça dans les dents. Est-ce qu'il va le JC, Milica? Il pourrait. Est-ce qu'il va aller JC Nukeduck? Après, des match control marchent très bien. Hein. Tu viens chercher une Syndra, une Orianna, ce genre de choses. Ça, une Zoé et tout, ça fonctionne très très bien. C'est vrai que de la paix est nécessaire, mais comme je vois toujours Nida Open, je me dis que pour Skins, ça peut être assez sympathique. Mais on va voir leurs priorités, bien sûr. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de CC quand même dans ce trio Astralis. Beaucoup de mobilité. Un mid-game qui semble faire peur, mais pas vraiment de carry.
pour les Astralis encore. On attend un jungle AD là je pense pour Skins, sachant que Dux aime pas trop Grey, je vois bien un Olaf peut-être. Il est ban, first ban. Ah bah first ban autant pour moi, bah pas de Olaf. Ouais, c'est Nida Graves hein, a priori mais... Ouais mais il aime pas du tout Graves. Donc laquelle je vois pas un lock. Ah bah un Graves finalement, hein. On s'y résout. Il restait plus grand chose dans les AD jungle. Manque d'AP, donc on sait à peu près sur quoi Milica va se diriger. Et du coup alors top AD, qu'est-ce qu'on va voir pour... Ça va être une Oriana hein, je pense. Ouais, un match contrôle pour Nuke Duck. Un match contrôle avec une petite transi support pour le côté late game Aphelios of Doom. Ça me semble très sympathique. Pardon, c'est pour la top lane maintenant, White Knight contre Gragas. C'est vrai que je parle du match contrôle. Il y a Gnar. Il y a déjà Je sais pas si Gnar est une option satisfaisante pour White Knight. Bon, je pense que c'est pas mauvais hein, contre Gragas, ça craint pas grand chose à mon avis. Alors, le dernier pick. Tugnar, Horn Tugnar. C'est un Horn. Ok. Très bon choix, belle équipe. Peut-être le Ekarim qui sort un petit peu du lot. Mais en soi, elle est féroce. Elle est très féroce cette draft Astralis. Elle est un pick qui va mettre la pression à Nuke Duck. Oh, oh là là. Et il a une Leblanc, hein. Il a une très grosse Leblanc. Ah, je m'y attendais pas du tout à celle-là. D'ailleurs, sur le prochain patch, Leblanc qui mange son up, je crois, si je me trompe pas. C'est pas Azir? Là, j'ai un doute. Le 11.2, Tréton, ouais, Tréton qui confirme apparemment. Il confirme toi ou il confirme moi? Ah, nous deux. Bon, bah, comme nous ça, deux. on a tous les deux raison. Qu'est-ce qu'on est fort. C'est beau ça. C'est toujours un plaisir hein, quand on met les experts au cast. Bah, on est bien d'accord, c'est pour ça qu'on a shotgun ce match. Le blanc donc, pas forcément la fin de draft à laquelle on s'attendait. Bien sûr, un match contre le type Oriana aurait parfaitement fait l'affaire dans ce scénario. Mais on aime beaucoup l'audace de Milica, on aime beaucoup le fait d'attaquer autour de cette mid lane, autour de Nuke Duck. Et bien sûr, on sait que Tréton apprécie tout particulièrement que Duke mette l'accent sur Erland. Oui. 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 En tout cas, on est parti pour ce match Astralis contre Vitality pour peut-être une deuxième victoire de l'écurie française. C'est horrible. Sachez que Carnage nous fait la voix dans l'oreillette jusqu'au bout. Hein. Il pousse la voix. Hein. Il a du coffre. Ah, il a le même vibrato en plus, c'est vraiment génial. c'est vraiment un plaisir pour les oreilles. Regardons les runes, regardons déjà le dragon infernal first spawn. Ça, attention, ça va peut-être déchaîner les passions. Petite électrocute Milica. De l'autre côté, on respecte. Avec TP hein, quand même. Hein. Et première Leblanc de la saison pour moi. Oui. Oui, absolument. Sur le bot side, pas de cleanse pour Jeskla, il est donc open hook. Et sur le top side, point contre point, bon, pas grand chose à tirer. Pas d'invade, rien du tout au menu, hyper safe. Et un starter red side pour nos chers amis de Vitality. Avec un petit pool, j'ai l'impression qu'il va être proposé par Zigenda. Pareil, du côté de White Knight. Et les dual lanes qui vont prendre place. Alors, oh la bonne ward contre Alistar Jhin. Comment ça se passe sur la phase de lane? Est-ce qu'on va voir la pression du côté de Vitality? Bah Alistar c'est nul donc oui. Au niveau 1 oui. Voilà donc Phase rush en plus hein. On est bien d'accord, on est bien d'accord. C'est un peu, on en discutait ce matin avec Chips, mais on voit plus de phase rush en Europe, là on voit plus de... d'aftershock de la Corée. C'est un choix vraiment très priorisé. Bah, il faut des joueurs d'exception pour jouer une rune d'exception. Et donc Promiscu ici qui, sans aucun doute aucun, va pouvoir jouer ce Turbo Alistar. Quel joueur dans cette partie peut se vanter d'avoir le même palmarès que Promiscu? Personne. Personne. Absolument personne. En réalité, je peux comprendre le côté safe du je joue sur scène. Il y a un côté filet de sécurité qui est pas désagréable quand même avec Aftershock. Donc voilà, le zoning bien évidemment en place. Et ça trade dur, hein. Ça spam la potion de corruption. Ouais. On a des cookies en plus pour Nuke Duck. Et normalement, à terme, Milica devrait être capable d'empêcher un peu Nuke Duck de bouger sur la carte, c'est ce qu'il y a de plus important.
Bien sûr, et puis on exploite surtout une des faiblesses de toute cette fate comparée à la saison précédente, c'est l'absence du ROI et de ce build vraiment fast tanky, le rush Mercure, etc. Donc est-ce qu'il y a une nouvelle fenêtre à exploiter dans le pass building de Twisted Fate, et notamment avec une LeBlanc? Milica est là pour nous donner cette réponse. Et on va voir, de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, et même chez Mer Twisted Fate, ça reste Boots, Rocket Belt. Ça reste assez cool, hein, j'ai trouvé aussi. Ça a beaucoup de lacunes en termes de mana, mais en termes de tankiness, avec un rush Mercure, qu'est-ce que ça va donner? Je suis assez impatient en réalité pour voir ça, parce que le côté sympa, c'est qu'il y a également un Graves dans la jungle, donc l'armure n'est pas à négliger pour Nukeduck. Et un petit peu de CS qui sont perdus, mais déjà un peu d'avance hein, pour Milica qui a mieux la stit. Alors ce Graves qui va tranquillement sécuriser son carapateur avec une gigantesque prio bot side. Colossal. Et en vrai, je me demande s'il aurait même pas pu, avec un peu d'aide de son top mid, faire une rotation très agressive pour aller chercher le deuxième carapateur et le disputer à ce Karim. Bon, on va pas le faire, je pense qu'il y avait peut-être une petite ouverture. Vous savez de toute manière, en début de saison, attention premier gank. En début de saison, il y a beaucoup d'opportunités qui ne sont pas forcément saisies et c'est tout à fait normal. Les opportunités, ce sont aussi des risques, bien sûr. Et par contre, il y a eu un ping hein, au niveau des Krugs. Et il y a une ward hein, qui était positionnée, je pense qu'on s'en fout hein, du côté Vitality, parce que le ping était rouge, qu'il y a eu un peu de vision qui a été posée. Et voilà, le fameux full clear, sans reset, into clear. Bah, c'est exactement ça, et en vrai c'est la course au niveau 6 qui est très importante, la course au mythique qui l'est encore plus. Dommage pour cette ward. Donc c'est bien sûr vital. Et après il y a le Corbin back, et on va voir quelle sera la suite de l'opération. Hein. 2 rotas full minimum. De toute manière il n'y a pas grand chose à exploiter, même un scénario de tower dive ici serait assez compliqué à pull off. Ouais, je me demande s'il n'y a pas un petit quelque chose à venir chercher sur Nukeduck, mais on a bien été tracé par les wards de toute façon. Et joli trade de White Knight. Après bon... C'est Gragas, ça régénère hein, bien sûr. C'est pas un match-up très intéressant à regarder. Puis il a 2 potions, il a 2 cookies. Oh, par contre il déconne peut-être un peu, mais... il a toujours 2 potions et 2 cookies. Ouais. Et voilà, trop de régène, beaucoup trop de régène. Le Ikarim est de l'autre côté de la carte. On a vu, ou alors peut-être, je sais pas si on a eu la vision sur ce Graves, mais bon, normalement, il n'y a aucune surprise sur le passing des junglers. Là. Non, absolument aucune. Et ils se suivent à la trace. Hein. Comptez bien là-dessus. Par contre, on arrive bientôt sur niveau 6. C'est sur cette wave, vous voyez en bas à gauche. Oula. Ah oui. Ça fait mal. Il avait stacké son E en plus, hein, il avait gardé. Après, plein d'autorités, Milica, hein, qui malgré la gold card qui lui arrive droit dessus, fonce dessus, a le temps de mettre sa chaîne. C'était la seule bonne chose à faire, en réalité, dans cet échange. Voilà, la destinée est maintenant up. Après, je pense pas qu'il y ait vraiment de choses à faire. Encore une fois, cette prio bot. Bah, l'ouverture avec le dragon, honnêtement, un dragon infernal. Je suis très content de voir Skins et les Vitality mettre l'accent dessus. Ah, il est osé. Hein. Pour une game avec LeBlanc, honnêtement, ça vaut le coup, je pense. Hein. Complètement. Il n'y en aura pas d'autres dans cette game, de toute manière. Mais ouais, non, mais il le fait tranquille bien. Et on se sert de la priorité obtenue par la botlane Vitality. C'est extrêmement propre et il reprend son passing de jungle. C'est fluide, c'est très fluide. Et bon, ce dragon lui coûtera peut-être un peu de contrôle dans sa jungle topside, mais voilà, il n'y a rien à récupérer. Une pink ward et peut-être les Krugs si jamais Zanzara fait le fifou. Mais là, surtout le héros de la faille qu'on va commencer à préparer. Clear jungle vers le top. On a une petite minute 30 pour se mettre vraiment en bonne place. Ouais, je pense que Skins sera parfaitement dans son timing. Je pense aussi, on va voir ce que fait Comp. Et on retrace bot, on va voir ce que fait Labrov maintenant. Labrov il part au roaming là. Labrov il va directement sur la mid lane, et d'ailleurs Comp aussi va sur la mid lane. On se dit qu'on a un peu de temps avant le push de ce Jhin. On en profite, en plus on a récupéré cette petite plaque, hein, mine de rien au bot, sur la première. Regardez, les Astralis ils sont au courant aussi, c'est l'action groupée sur Shigenda. Qui va prendre la totale. Est-ce qu'il y a un flash qui est vraiment utile? Il va tempo, il va essayer de tempo au maximum. Qu'est-ce qu'on fait de l'autre côté de la map? Quand même beaucoup de joueurs sur ce top side. Bah, pas grand chose, écoutez. Bon timing de la part des Astralis. Mais ça va être un héros de la faille. Non, mais on est même encore trop tôt pour les héros de la faille. Ouais, trop tôt. Bon, un kill. Un kill. Pas une grosse transformation. On n'a pas consommé de flash, on n'en a pas fait consommer non plus. Ça n'a pas coûté grand chose, par contre, ouais, non, c'est bon, pas de problème. On a vu la gold card, il est encore un peu loin. Nukeduck, mais Nukeduck, premier décalage, joli décalage. Alors, joli, il a quand même une carte bleue. Oui, mais il est présent. Mais il est présent, ouais, il a RR, il n'y a pas de problème.
Mais voilà, il a mis la CB sur Shigenda. C'était, je pense que ça n'a pas rassuré les fans. Mais en soi, le résultat est le même. Et White Knight qui a crash la wave, qui aura pas eu le temps de prendre de vision et qui tout de même prendra l'information sur Skins. Alors, on va rentrer dans la phase du héros de la faille. Oui, on est en plein dedans, ça y est. Et on a la prio bot là qui vient d'être obtenue. Donc est-ce que Labrov a un roaming à mettre sur ce timing? Je pense qu'il faut mettre un roaming sur ce timing. Bon, on va clear, puis surtout on va emmener comp par la même occasion. Là il y a une double wave qui crash, donc on sera au rendez-vous. Après a priori il n'y a peut-être même pas besoin. Mais bon, on va fog de toute manière. C'est-à-dire se mettre dans le brouillard de guerre, pardon. Il n'y a pas de destinée pour avoir la formation. Et d'ailleurs, Zanzara et Nukdog savent qu'on est sur un timing. La prise de position de Milica. Attention à cette gold, il n'y a pas assez de portée pour Nukdog. Et Milica qui fait le chien de garde dans cette rivière. Et voilà la transit de la bot lane. C'est clean. Le héros de la faille est injouable pour les Astralis. Et pour l'instant, on sécurise les objectifs. À part ce kill sécurisé sur le top side, pas d'erreur de la part de Vitality. Non, c'est étonnant d'ailleurs d'avoir les Astralis qui, entre guillemets, envisagent ce côté top lane comme un strong side. Assister le Horn, qu'est-ce que ça va donner un peu plus tard dans le match. Et surtout, maintenant, il n'est plus question d'avoir le Horn dans les débats bot lane. On a un héros de la faille, on a un Aphelios. Là, on va avec l'autre. Alors, où est-ce qu'on va s'en servir? On peut s'en servir au mid, donner un peu de... Non, on va Aphelios. On va les bots, je pense, complètement Aphelios. D'ailleurs, s'il y a un petit Ekarim au passage à choper... Ah, Labrov, ouais. C'est chaud. On l'a regardé, on a fait, il fait quoi là? Il met Blasting Cone et il y va ou pas? Non, c'est bon. Merci Labrov de ne pas avoir réactivé non plus cette peine capitale. Attention les Astralis qui n'ont pas leur bot laner, qui bouge un petit peu. Nukdog qui va récupérer une toute petite plaque. Encore un reset pour Skins. Qu'est-ce qu'il a? Il a Gale Force? Non, juste des bots. On regarde un peu le farm, très rapido. Ça se passe bien. Très bien même. Ouais, voilà. Il y a juste vraiment ce kill sur le top side. Sinon, à part ça, tout le monde est à flot. Est-ce qu'un Horn ça snowball? Non. Bon, un tank. Enfin, ça peut snowball les tanks. Oui, non, mais ça tank plus. Mais Horn n'est pas non plus, à part sur la phase 1, Parce que tu vois, il y a une Leblanc. Mais c'est un assassin Leblanc. Il a pas un DPS monstrueux non plus, Horn, quand il arrive dans les fights. Ouais, mais s'il fait de l'armure. Ah, il va être relou, hein. Là, je dis pas le contraire. Maintenant, de là à dire qu'il va hard carry... Bon, après ce qui est bien, c'est que même dans ce décalage top, c'est Nukdog à la blue card qui récupère le kill, ça se passe bien. Naturellement. Voici le Herald, le play Herald bot lane en tout cas qui se prépare. Nous avons une téléportation de Nukdog, Milica qui peut match. Et bien sûr les Astralis qui sont au courant. Et a priori, regardez la vision, la transibot. Oh, qu'est-ce que c'est propre ça. Il back Nukdog avec TP, Si jamais on tente quelque chose de trop... ils vont y aller. Regardez le Horn bot lane, regardez White Knight qui arrive à pied. On va juste prendre les golds et il faut partir à la lanterne. Les golds sont récupérés par contre. Le Horn va rester et ça va jouer le Drake en collectif pour les Astralis. Faut juste maintenant espérer que Shigenda sera là à temps. Et si ce n'est pas le cas, simplement que les Vitality vont laisser passer un petit peu ce timing. La peine capitale, les Lucia out. Oh, c'est pas fini. Ouh. C'est le dive qui se profile, clear la wave. Oh non, le Horn, superbe flanking, qui est complètement coincé dans la lanterne, trop compliqué à cliquer au secours. Qu'est-ce qu'il fait Nukdog? Il est complètement fou. C'était quoi cette horrible téléportation de Nukdog, cette horrible destinée sous la tour devant un trèche? Olé, Milica, Toréador, 4v4. Est-ce qu'on peut prendre le fight? Oh, Promiscu, qui se fera pas cancel son combo, joli flash out de la part de Labrov, qui se repositionne plutôt bien ici, Milica. Et Skins qui snipe, mais seulement le support des Astralis. Est-ce que ce fight est véritablement bon pour les Vitality? Ils ont l'air de pas vraiment penser que c'est le cas. Le flash-in et Skins qui disengage de justesse la dernière balle. Le hook qui sera loupé de justesse. La vague arrive. Au secours. La vague arrive. La lanterne. Skins va essayer de kite White Knight sous la tour qui va tomber. Et les renforts sont là. Zigenda a fini par arriver. Les Astralis, qu'est-ce que c'était que ça? C'était... terrible. C'était terrible. Juste merci en fait. Parce qu'honnêtement, on a alterné avec bien joué, pas bien joué, bien joué, pas bien joué. C'était assez intense. Mais au final, les Vitality qui retombent complètement sur leurs pattes. C'était pas gagné d'avance, Noah. Ça aurait pu être une hécatombe. Mais il y a eu... En tout cas, il voulait dive. Il y a eu beaucoup de loupés. Il voulait vraiment dive. Laisser 2 joueurs à 200 HP, c'est inadmissible pour les Astralis.
Et il y a 4 plaques qui ont été prises en tout cas sur ce timing. Ils n'ont pas eu le temps de faire le dragon, les Astralis. Pendant qu'on revoit l'action. Ah, c'est sûr que c'était encourageant. Et encore, on n'a pas revu le début de l'action. Non, effectivement, c'est une action qui était plutôt longue. Mais ici, voilà, le focus Astralis n'est pas franchement bien organisé. Parce que normalement, tu poses une gold card, tu follow up, et puis il y a quelqu'un qui tombe, hein, ça se passe comme ça. Et là, Labrov qui met sa lanterne. Là, ils se sont plongés dans un état de mort cérébrale, parce que ça n'a aucun intérêt de faire ce genre de choses. Il n'y a pas de mini, il n'y a rien. Et Jeskla se prend le smoke screen, hein. Il peut absolument pas DPS sur Skins, il est obligé de s'en sortir, il se retrouve tout seul. Ouais, c'est pas Wars vraiment pour les Astralis. Je sais pas trop ce qu'il leur a pris, mais il y avait un petit dragon qui attendait un peu que ça. Franchement, ils l'ont pas remontré, mais la destinée de Nuke Dog sous la tour sans les creeps devant un crèche, elle m'a mis bien. Laisse ça à notre desk, laisse ça à Chips en tenue Vitality peut-être. Il se fera un malin plaisir. Bon, malgré tout, on rigole, mais 1500 gold d'avance, ce n'est pas non plus une game qui est remportée, loin de là. Nuke Dog est à 2-0. Maintenant, les bonnes nouvelles s'accumulent chez Vita, notamment sur le mid jungle qui, encore une fois, est plutôt très chaud dans ce match. Ouais, ils ont une belle accélération hein, grâce à tout ça. Et c'est vrai qu'il y a déjà un Liandry, il y a la Gale Force aussi qui est arrivé, donc oui, là dans le trade 2v2 mid jungle, il faut fuir pour Astralis qui entame ce dragon. J'ai l'impression qu'on le laisse passer pour aller mettre une grosse prio sur le héros de la faille côté Vitality avec un éventuel dive. Il n'y a personne pour le défendre, en tout cas une éventuelle prise de l'AT1 top. Oui, c'est complètement ça qui va se passer. Effectivement, un des risques ici, c'est que le match se prolonge sensiblement avec ce Drake, comme tu as dit, qui tombe. Du coup, l'accès à la soul forcément ralenti. Mais la bonne nouvelle et la chose différente comparée au précédent game Vitality, c'est qu'on a une véritable assurance late game. Ah, il fait des gods la comp, hein. Ah oui, on a une vraie assurance late game et ça aurait pu faire peur. Mais avec Aphelios, un peu moins. Ça aurait pu faire peur avec LeBlanc notamment. Aphelios Trash qui est quasiment permaban contre les T1 maintenant après le Penta de Gumayusi. Là je sais pas tellement qui remporte véritablement le late game, c'est très difficile. Je parie toujours sur Aphelios Trash. C'est pas forcément un mauvais pari, l'engage. Promiscue, on va zoner le héros de la faille j'imagine. Ozigenda qui va devoir partir de là avec un body slam. Alors regardez Militsa qui va aller chercher peut-être. Ah non, c'est Shigenda qui s'en mêle. Flash. Militsa qui va revenir en arrière, voilà, merci. Ouais, il y a bientôt la distorsion, il a plus rien Militsa. Toutes les routes sont coupées, la téléportation non, parce qu'il est venu à patte. Tout simplement. Zanzara. Il a un ulti Zanzara, hein, on va pas trop le contester. Et ils se battent l'Astralis, ça fait du kill, hein, 5 kills à 4, même si on accuse un tout petit retard au gold. Ils ont pas le héros de la faille sur ce move. D'ailleurs c'est Zingenda qui l'a ramassé. Tout à fait. Donc en théorie c'est toujours possible pour Vitality de le rendre plus rentable de leur côté. Maintenant, qu'est-ce qui a fait la différence ici? Rappel de rideau déjà est bien irritant. La peine capitale qui touche pas. Ouais, le positionnement dans la river, l'absence un petit peu des mid laners, on imagine que la pression... Là le Twisted Fate met de la pression, là LeBlanc non, puisque le Twisted Fate a balancé son ulti. Et forcément en termes d'impact, il y a une différence entre Militsa et Nuke Dog hein, ici. Il s'est fait condamner par l'arrivée de Zanzara. Très bien joué. Il était mort dans les deux cas je pense. Hein. C'est bien joué de la part de Nuke Dog puisqu'il a eu ce côté Twisted Fate joueur d'échecs en quelque sorte. J'aime bien faire des compliments à Nuke Dog parce que je sais que ça trigger Tréton. Non mais il faut être honnête, on est dur avec le joueur quand il est mauvais. Il fait une bonne game là hein. Et il fait un bon début de saison hein. Un bon début de saison, j'ai pas beaucoup de blâme à lui envoyer, c'est clairement pas le moins bon joueur de son équipe. Mais en termes de transformation, véritablement les Astralis qui sont un cran derrière, puisque là il y a quelques moves qui se passent bien, mais de l'autre côté... Sur la carte ils ont pas pris une tour. Exactement, quoi. Exactement. Ils ont pris un dragon sur ces bons timings. Mais à part ça, c'est effectivement pas glorieux. Et on a ce Aphelios qui avance, qui a fait le tour de Kraken. Tranquillement. Il a assez bien skins et big aussi. Le Karim de Zanzara n'est pas à négliger non plus. Et maintenant 2 minutes, donc c'est un petit peu free sur ce timer. Oh là la tentative de livraison, mais c'est loupé sur Jeskla. Labrov aussi
sur le centre. Le focus sur le Panther Stop Player de Vitality. Promiscu qui va être le premier à tomber. On focus le tank chez les Astralis. Donc c'est une excellente nouvelle pour les abeilles. Milica sur le flanc. Ici avec la chaîne sur White Knight. Ouais, le dash out de White Knight, Gravitum, le et le hook. attention l'arrivée de ce Karim en flanking. Il a un ulti, il est pas si mauvais que ça, mais on n'arrivera pas à prendre les kills. C'est du 2 pour 0 aussi, finalement tout de même. Jeskla, le rappel de Rideau en prime, c'est comp. Skins, le good guy qui va venir essayer de sauver un petit peu son ADC. Lui, il avait un flash. Et un bon flash out pour Skins. Ici, Nukeduck aurait très bien pu placer la gold et sceller son destin. Et bon il va nature, hein, Promiscu, hein. Il a pas le temps sur... Est-ce que ça vaut le coup de flash combo un trèche comme ça, alors que tout le reste de l'équipe, ils ont pas la vision? Oh non, je pense que la réponse est claire, Noah. Ça valait pas le coup, mais peut-être pensait-il qu'il n'y avait pas beaucoup plus de monde. Ah, mais il a pas d'infos, donc c'est un pari. Hein. Ah, parfois, ouais, voilà, exactement, c'est un pari. Zanzara qui lâche pas l'affaire, de très bons flashs hein, de manière générale pour Vitality. Mais forcément, il faut qu'il y en ait un qui tombe, surtout lorsqu'il y a la Gale Force, toujours de dispo pour Jeskla. Et si le flash je pense qu'il était nécessaire. Je pense que Skins fait pas ça, Comp est mort. Ouais. Très possible, parce que Nukeduck a son flash, hein, notamment. Et bon, toujours un avance. Non, c'est bon. Toujours de l'avance hein, pour Vitality, bien qu'on soit à 6 kills partout, 2500 gold, ça commence à faire beaucoup. Un dragon dans 20 secondes et on est déjà positionné, la botlane est push, le Twisted Fate sans TP et sans destinée et encore sur la top lane. Il y a le seuil du Aphelios qui se rapproche, hein, bien entendu. Au bout d'un certain nombre d'items, on arrivera en situation d'échec et mat. Après Nukeduck, c'est vrai que Twisted Fate, ça envoie du lourd, hein, c'est un très très bon scaling aussi. Donc il y a toujours une possibilité de one shot. En tout cas les dragons, on va les jouer. Parce que côté Vitality quand même, en termes de stuff, on est plutôt bien dans le rythme du match. Ouais, complètement. Donc il faut prendre... il faut récupérer ses objectifs avec un peu plus d'autorité. Et puis aussi on est dans la phase de jeu où on se débrouille bien. On a un Twisted Fate qui peut jouer le side. Enfin une LeBlanc qui peut jouer le side contre un Twisted Fate. Le TF en question qui bien sûr évite l'affrontement. Donc on imagine que dans ces prochaines minutes de jeu, les Vitality seront dans leur élément. En tout cas, des éléments favorables à la LeBlanc de Milica. Oui, ils sont pas pressés. Hein. Pour le coup, on peut se permettre de laisser ce petit Aphelios scale sur la mid lane. Qu'est-ce qu'on essaye de choper surtout pour Milica? Ah, le Jhin, hein. Ouais. Il fait vraiment envie, Jeskla. Jhin, parce que le TF est pas si facile avec la stopwatch, la gold, oui. Il est tanky, Mercure pour Rocket Belt. C'est pas une très très bonne cible. Après, souvenez-vous, il y a toujours la Gale Force, hein, la force du vent sur un... Imaginez placer une chaîne de LeBlanc sur un KD qui a ce genre de choses. Très difficile. Promiscu qui... Il est tellement bouillant. Il était reparti pour faire la même. Hein. Il est motivé aujourd'hui. Exactement la même. Et ce sera infructueux. C'est marrant de faire un voice staff aussi vite. Pour notre ami Milica. Il y a une vraie raison. Il y a une paire de sandales de Mercure. Il y a un Enégide et une cape solaire. Bon. Et une paire de Mercure. Ouais. En tout cas, ça fait mal à Promiscu qui sera privé de sa volonté de faire. L'engage frontal de la part de Sigenda, magnifiquement tanké par White Knight et sa fournaise. Maintenant qu'on a réussi à créer de la pression, eh bien on prend le contrôle autour de ce Baron Nashor. Ils n'avaient pas envie de fight ça, les Astralis, pas sans... alors je vais pas dire la principale source d'engage parce que on a tout de même aussi un Ikarim et un Horn. Mais en tout cas 4 contre 5. Et voilà, on reprend directement le push en Milica. On n'a pas beaucoup de vision, donc voilà, on se fait accompagner par Skins dans la jungle. Je sais pas s'il avait son brouilleur Skins, j'en ai pas l'impression. Ou alors il vient de l'utiliser. Il vient de l'utiliser, je crois. Donc voilà, il a tout de même de quoi clear. On est bien d'accord. Et j'ai vu le compteur de ward augmenter, il a donc bien clear. Bien vu, hashtag analyse. Ah, il faut prendre la vision si on veut assurer le push sur les side lane parce que ça bouge vite hein, quand forcément le split push face à Ekarim, Twisted Fate et un éventuel rappel de Rideau, voire même un dieu de la forge max range, la punition sur une erreur de positionnement elle arrive très très vite. Hein. Ouais, complètement. Mais Milica, j'ai hâte de voir ce qu'il fait puisque a priori son build est quand même destiné à blaster du tank en quelque sorte. Complètement. Bref, voilà, le Liandry, forcément, il y a 3 sacs de points de vie, donc oui. il va avoir son utilité. Puis c'est DR surtout. On est sur un timing double item pour Vitality. Donc là, on est sur un bon timing pour fight. Il n'y a pas grand chose à fight, malheureusement. Percepteur Gale Force sur un Grave à 3-1 à 22 minutes de jeu, c'est beaucoup.
Oui, c'est énorme. Je suis bien d'accord avec toi. On attend toujours le 3 items Aphelios, hein, je pense. Et il arrive très vite lui aussi. Hein. En vrai, c'est beaucoup plus sur Astralis de jouer et d'engager quelque chose qu'au Vitality. Hein. Complètement. Bah, Vitality, ils chill. Hein. Ah, et surtout, ils ont pas de TF. Ils ont pas besoin de se presser. Ils ont 2 dragons. Ils ont une compo qui, je pense, outscale un peu grâce au Aphelios. 2000 gold d'avance. Quel confort d'avoir une LeBlanc, puisque normalement, si on a vu un match contrôle, ce que fait Milica là, c'était pas possible. Non. On a vu quelques Yone aujourd'hui qui ont réussi à aller chercher du speed push. Bien d'accord, donc c'est Nukeduck un peu en difficulté pour assumer son vrai rôle de Twisted Fate, c'est-à-dire stun des gens un peu partout. D'ailleurs, il part pas sur de l'outrange massif rapide. Et là, on a une petite prio, là, Milica qui a push. Le Horn est encore bot side. Il fait son décalage, il l'a pas vu, il n'y a pas de ward. J'ai pas vu, Milica, il a un élixir en fait aussi. Ah oui. Il a investi 500 gold. Ouh. On veut fight, hein. Oh, il a un bel angle. Et il fait mal. Raté. Oh, c'est raté White Knight qui veut mettre une charge sur le coin du mur et qui ne trouvera rien du tout. Et le dragon, dans moins d'une minute. Je savais pas qu'il y avait des joueurs qui misaient sur des élixirs comme ça sur un timing 2 items. Et autant on connaît les joueurs qui misent sur des stopwatch, mais c'est vrai que c'est un timing qui est particulier. Ah, surtout, il y a un chrono. Et donc tu es un petit peu forcé à clutch, en quelque sorte. Tu veux stack le Medjay, etc. En vrai, c'est une question que je poserais. J'irais demander à Duke. Vas-y, qu'est-ce qu'on a voulu jouer comme timing avec un élixir comme ça, ou quelle est la raison derrière? Parce qu'il doit y avoir une bonne raison. Allez, Sigenda pose la question. C'est marrant parce que la destinée d'Astralis, c'est en fait la phase offensive de Vita. Oh, Nukeduck, arrêtez sur place. Et on pile, hein. On pile pour Nukeduck qui flash out. Il a eu peur du re-engage, j'ai mis Milica. Oh, il l'a calmé direct. Hein. Superbe la brof. Le fait check, c'est le tank, mais il est pas encore si tanky que ça. Oh, Zigenda qui se fait ouvrir par contre derrière le get back. Zanzara, un ulti, max range, 2 skins. Le rappel de rideau, c'est de la couverture. On peut tuer la brof qui n'a plus rien. Et une fois de plus, c'est skins, le good guy qui se met devant son équipe pour encaisser les tirs. Et ouais, il est censé avoir de l'armure avec son passif, il a établi aussi. Malheureusement, pas de 3ème dragon pour Vita. Zigenda qui était bien moins résistant hein, que ce qu'on pensait. Surtout, il n'a pas eu le temps de mettre sa rage d'ivrogne ou quelque chose du genre. Ouais, mais c'est bien fait, des pop et encore un hook qui connecte pour la brof extrêmement clutch. Merci la brof. Merci la brof. Merci monsieur Tresh. Merci, complètement merci la brof. Avec le petit Shurelia qui met bien pour les engages. Et c'est vraiment lui qui crée le jeu hein, avec son Tresh, Milica qui empêche les rotations, qui met de la pression. Oh. Ah ouais, très bien. Bien, on va forcer. Oui, c'est vrai que Aphelios a plutôt des bonnes armes ici. Ils sont chauds. Ah, c'est plutôt sympa les armes d'Aphelios là. Oh, ils ont rien vu? Pourquoi ils partent à 5 au bot? PTDR. What? Oh, le hint. Le hint. Ouais, ils se disent qu'ils peuvent pas le fight, j'imagine. Non, arrête. Bon, non, ils se disent qu'ils peuvent pas le fight. Enfin. 25 minutes de jeu, rien du tout. C'est du hint, il est massif. Ah, écoutez, il n'y a aucune excuse, monsieur. Je ne tempérerai absolument pas ce que je viens de dire. Ouais, ça va, c'est pas T1, je veux pas les défendre non plus. Mais... non, mais laissez la police faire son travail. Je laisse rien du tout. C'est une honte. Hein. Alors là, pour le coup, c'est un hint. Là, je connais un coach. Il est devant son équipe, il est devant le match et derrière il fait merci. Merci parce que tout de même c'était un match qui pouvait éventuellement être serré mais... On verra ce qu'en pensent nos analystes. Moi je laisse planer le doute pour Astralis. Puis c'est vrai qu'avec White Knight honnêtement, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Après tout. En plus Comp avait vraiment de bonnes armes hein, dans la situation. Ah ils l'ont fait vite, hein, ça c'est sûr. Ah, ouais. Ils l'ont pulvérisé ce Baron Nashor. 3 objets, hein, lame d'infini terminée. Pour Comp, on va activer le fight des Vitality et c'est le moment où on charge son meilleur lance-flamme, son meilleur Infernum et on avance sur la mid lane avec une lanterne de Tresh. Donc mid-bot avec la wave top tout de même hein, qui push un petit peu. Regardez, elle est ping par Vitality. Il l'oublie pas cette wave. Où est-ce qu'on push? Il va falloir avancer la vision, c'est ce que la brof va faire avec ses coéquipiers. Petite rotation, la jungle propre. Ça peut-être vouloir engage ici pour White Knight ou attendre simplement la prochaine. Allez, on rotate mid maintenant, c'est tranquille. La brof, la lanterne, allez, tchac, on prend la lanterne, allez, c'est pour qui? C'est pour la Dekari. Ah, ça baisse les yeux, Noah, ça baisse les yeux. Ah, ça détourne le regard, ouais. Complètement.
Ça avance en reculant là, Astralis. Bah, surtout que c'est pas vraiment une bonne posture pour eux, étant donné que, en termes de résistance à un Baron Nashor, à un push de minion, bah en clear t'as Twisted Fate et Jhin, donc t'es vraiment pas max. On gagne un peu de temps pour Zanzara, on essaie de préserver le dernier espoir de Bonne initiative d'ailleurs. Ouais. Mais bon, la gang squad était là, ils ont regardé le Ekaim, ils ont fait non mais par contre... Il a fait gagner un petit peu de temps à son équipe, pas grand chose bien sûr. Il n'y a pas d'engage possible sur Milica, ou est-ce qu'on tente un all-in sur Milica avec un Nuke Duck, mais ça me paraît très dangereux. Et la tour tombera, c'est un Cheese Nashor, écoute, avec une triple T2 qui met plutôt bien. Franchement, je vois même pas ce qu'il avait de cheesy ce baron. Non, c'est vrai qu'ils y sont allés nature. Ouais. Mais disons que les autres ont tellement rien vu que je vais dire que c'est un cheese parce que sinon c'est un peu déshonorant. Je suis sûr qu'ils ont vu quand même. Ils ont vu. Il y a zéro ward en même temps, il n'y a pas de vision. Ouais. Compliqué. Oh, la petite QSS pour comp. Oh, il est bien comp là. Il est très très bien dans ce match. Attention, c'est l'heure aussi du Rapid Fire Cannon. Donc c'est le genre de moment où un pas de trop. Mais un pas de trop quand il y a une QSS, tu peux le faire. Un seul. Pas deux. Toutes les 90 me semble-t-il, ou 60. C'est suffisant. Oui, mais en 90 secondes, ils ont 3 fois le temps de finir la game. Peut-être. Mais attention, combien de gold cards en 90 secondes? C'est énorme, hein, Twisted Fate quand même. 4-5 secondes de CD. Ça fuse. Il a un élixir lui aussi. Medjay à 8. Enfin, Medjay. Ça peut partir de là. Petit fait chèque. Et paf. Petit fait chèque. Et voilà. Ah, ça, c'est le Rapid Fire. Hein. Ça va continuer, puisque là, il y a le Ghost. Il va pas lâcher l'affaire, Nuke Duck. Joli sidestep. Et on temporise, mais ça ne coûtera que très très peu au Vitality, puisqu'on est encore assez loin du timing de Dragon, donc on aura le retour de Milica. À peu de choses hein, quand même, à très très peu de choses. Il aura pas le temps de traverser la map Milica, il sera en chemin. Mais oui, ce sera assez pour les Astralis. On va possible, voir. Ils sont réactifs, qu'ils arrivent à bien prendre la position. Attention. Faut pas qu'il fasse ça, les Vita, c'est assez dangereux. Nuke Duck a vraiment, regardez, beaucoup de portée pour setup. Et ils ont pas vu Promiscue. Et surtout, ils sont 4. Ils sont 4. Donc là, s'il y a bien un moment où il faut les saisir, c'est maintenant. Regardez Promiscue. Et le reste, voilà, il y a un Rapid Fire Cannon qui va être jugé. Et le dragon qui arrive dans 10 secondes. Oh, ça avait fade. Ça avait fade. Quel dommage. Et Milica est de retour. Milica est de retour, il est en route. Le dragon spawn maintenant. Et logiquement, s'ils le font direct, il n'a pas le temps d'arriver. Et voilà, il va être give up. Je comprends, hein, vraiment. Il n'y a pas de raison de risquer une game, on est aussi bien pour ce dragon. Alors oui, il est gênant, c'est le troisième dragon, on sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'une série de moves Astralis qui arrive à temporiser cette partie et amener la game jusqu'à une âme du dragon. Qui est pas l'âme la plus destructrice, soyons honnêtes. Non, bien évidemment, mais avoir des dragons des nuages sur un Horn, un Ekarim et un Twisted Fate, ainsi qu'un Alistar, c'est très relou malgré tout. Oui, très relou. C'est sûr que ça va très bien à leur compo. Oui, c'est vraiment à ravir, à ravir. Et les objets améliorés commencent à pop en chaîne là. Oui. On a une Rocket Bête améliorée, on a le Gale Force amélioré. Il faut pas non plus. Oui, le doute monte, c'est bon. Ouais. C'est bon. On sait. Je fais mon travail. je hype la foule en y mettant un faux suspense, alors qu'on sait tous que Vitality va emporter cette partie. Tu peux pas te taire. Sérieux? Est-ce que tu peux pas te taire? C'est ma 7ème game dans les pattes. Je dis ce que je pense. C'est honteux. Hein. C'est complètement honteux. La tourelle mid est-elle encore défendable à 31 minutes de jeu? On se repositionne plus rapidement possible. Les Astralis qui ne vont pas prendre le moindre risque. Il y a du reset dans l'air, Et on avance. Allez, repop du baron, une jolie vague pour Nuke Duck qui va s'en donner à cœur joie. Alors on voit l'anxiété hein, dans le cadre en bas à gauche hein, du côté Astralis. Il a ulti là. Oui, il a ulti. Oui, on voit. Ouais. Bah, ils viennent de perdre un baron. Donc ils les ont pas vus en 3 secondes. Oh, superbe engage, Promiscue, le dieu de la forge, on enchaîne, on n'arrive pas à achever Comp. Comp est bien derrière, bien caché, le rappel de rideau. Zigenda, il est bien gros, il est bien gras, il se met devant, tout le monde est protégé. Et là, s'il se dépêche sur le baron Nashor, bien sûr, le DPS sur le baron, il est pas dingue chez les Astralis, c'est un problème. Un énorme problème, on préfère à faillir. Oh, le X-Flash, monsieur X-Flash. Bah alors. Mais juste merci Promiscue. Hein. Merci monsieur Spratel. Hein.
Mais c'est incroyable. Ah ça c'est gratuit, ça c'est super gentil parce que c'est un baron du coup qui nous est offert. Je dis nous les Français. C'est vraiment génial ce qui se passe. Absolument génial. Mais du coup, merci pour le baron Nashor, Milica qui flanque. Il n'y a plus de gold card. On va aller attaquer Nuke Duck. Attention au fight ici. Position de Milica est vraiment très encourageante. Mais attention, le zoning de Nuke Duck. Il a une gold card de lock. On peut pas vraiment jouer contre lui. Oh les dégâts sur le tank. Oh la vache, ce qu'il a pris Milica. C'est très compliqué. Qui trouve un ulti derrière, Skins qui enchaîne. Et il est isolé, Zanzara il est isolé. On va réussir à temporiser avec une stopwatch. Mais regardez le coup de bidon qui arrive là. La lanterne pour éviter une éventuelle surprise. Allez, Bloup. C'est fait. Attention. Nuke Duck, le flashing gold card, les atouts et le bouquetin qui va venir piétiner le bot laner des Vitality. Et Nuke Duck qui fait en vrai un très bon taf dans les fights. Il arrive à beaucoup zoner comp. Un comp il prend généralement une grosse claque en début de teamfight. Cette paye 3 items, hein. C'est dur, c'est très très dur pour Vital. On va le voir la comp dès le début du fight. Il va se prendre la gold, les atouts, la charge et comp il est ultra low life. Heureusement qu'il y a une lanterne de repositionnement. Mais voilà, comp là pour DPS il est au sniper et du bout de sa range. Et pourtant il fait un superbe taf avec cette ultimate notamment. De l'autre côté on perd du temps. On se split. Typiquement ici on se split contre un Twisted Fate. Et Nuke Duck qui saisit l'opportunité en voyant comp sur la mid lane en train de push la wave. En essayant de remonter ses points de vie. Avec la téléportation, ils l'ont très très bien snipé. Et il s'en sort en plus là-dessus Nuke Duck. Skins qui a eu peur du dieu de la forge, on peut le comprendre. Rabadon pour Milica, mais Medjay pour Nuke Duck. C'est osé. C'est osé mais il a 2-0-6, donc pour l'instant le score lui donne raison. C'est pas osé du tout honnêtement parce que c'est un objet légendaire hein, le Medjay. Donc ça proc sur le passif de ton mythique. Et pour le coup il a 10 stacks, donc c'est le feu, c'est vraiment le feu. 10% de MS là-dessus. Regardez Nuke Duck dans le buisson, gold card, ça setup, et ça part de là. Ah, il tank un peu plus qu'avant maintenant ce Gragas. Une autre gold card. Ah le dieu de la forge, on va essayer de tempo. Et l'arrivée de Milica qui ne trouvera pas sa chaîne de Nuke Duck et la gold card qui le suivra jusqu'à son backdash. Il y a le dragon aussi, on joue une âme du dragon pour Astralis, même si on est à 4 contre 5. On sait qu'on ne veut pas lâcher de terrain, on a un petit peu de retard au gold toujours. C'est bien, ils reprennent les devants ici, Vitality. Le dragon qui joue, on sait qu'en cross map c'est pas jouable pour les Astralis, ce Baron Nashor, on n'y croit pas. Eux-mêmes n'y croient pas. Et on voit. Ah, il tank maintenant Zigenda. Hein. Oui. Mais beaucoup de choses. Et même avec la volonté de faire. Très bon flay de Labrov qui l'empêche de repartir. À peu de choses près, mais ça, il arrivait à choper Nuke Duck sans sa carte. Les dégâts par contre de Nuke Duck. Hein. Mais oui. Très bon match de son côté. Et Dominique. Le dragon a été fait entre temps. Terminé pour comp. Il a sa QSS aussi. Le Baron Nashor qui est entamé. Est-ce qu'on va réagir? Ça va assez vite. On a la destinée. Ça va assez vite. Oh là, ça va assez vite, j'ai l'impression. Hein. Oh oui. Il va falloir bouger et on va se faire jambonner. Est-ce qu'on peut fight dans la foulée? Zigenda qui prend l'information. Ça va pas assez vite. Hoskins. C'est Smite. C'est Smite sur 50-50. Il faut partir maintenant. La box qui est ratée pour la Brave ainsi que la peine capitale. Et le jambonnage contre jambonnage d'Astralis. Très bien joué, honnêtement. Partout la balle au centre. Et je pensais pas qu'ils allaient avoir le DPS. À peu de choses près, c'était un 50-50 pour. Oh, c'était peut-être même un 50-50 après tout. Et là c'est le momentum. Il a soif. TP back, TP bot. Après, est-ce que les Astralis sont réputés pour leur baron powerplay? Pour l'instant, non. Ah, c'est trop tôt dans la saison pour dire ça encore. Mais ils tiennent remarquablement bien, Vitality. Attention aux fantômes de la première journée d'une game maîtrisée qui ensuite s'échappe. Même si on a toujours une certaine avance. Honnêtement, depuis que Twisted Fate a son canon ultra rapide, la game a totalement changé. Et s'ils arrivent à la battre, grand bien leur face, on va laisser tomber. Il n'y a pas de Zonia. Hein. La T1, dernière T1. Il n'y a pas de Zonia, Nuke Duck. Il est totalement one-tapable. Hein. Mais Milica n'arrive pas à trouver des flankings, n'arrive pas à trouver un assassinat. Il joue bien, il joue super bien. Et la gold, on enchaîne. Au-delà de la vision, Milica qui attend patiemment.
Et un ulti, le Gravitoom, il est beau. Et on va essayer d'empêcher ce dieu de la forge. Et oui, il est bum. C'est un bon ulti pour Zigenda. 10 engage lanterne, mais les dégâts ne sont pas là. Non, clairement pas. Rappel de rideau. C'est pour Zigenda. Il va tanker pour son équipe. Oh la vache! Il a failli tomber là-dessus. Est-ce qu'on peut mettre le dernier coup? Rappel mortel. Ça va passer. Ça va passer pour les Astralis. Et l'écart au gold qui n'existera bientôt plus, Twixu. Absolument. Et ce baron powerplay qui les mènera peut-être même jusqu'à l'inhibiteur si jamais il trouve l'ouverture. Après tout, encore 1 minute. Donc 2 waves à jouer. Parce qu'on a vu ce qu'ils ont fait avec la précédente. Et en plus de ça, en focusant Zigenda, il n'y a pas vraiment de joueur Vitality qui est out of pause. Il récupère son ulti Zigenda. On va peut-être pouvoir re-engage. Le pollen pour Milica qui se positionne en flanking, mais le poke est bon. Attention à White Knight, voilà, qui va s'en aller avec un dash. Il n'était pas fou ce dash, il s'est pris la tour dans les pieds. Attention, il y a des chakrams sur comp. On va peut-être avoir une mauvaise idée très bientôt. Et tentative de flank de Milica qui ne trouve toujours pas. Et on arrive dans l'ultra late game. Dernière wave sur ce baron powerplay. Le grab. Est-ce qu'on peut enchaîner un ulti Promiscue qui ne sera pas ramené vers l'équipe Vitality, Skis en flanking. Il y a peut-être un smoke à mettre, la tour qui devrait tomber. Attention Zigenda, le dieu de la forge, le deuxième pour White Knight qui va bien ça, Zigenda, mais on peut pas suivre. Ils ont trop leurs ultis, ils ont totalement trop leurs ultis. Ça a pas l'air d'être jouable. Oh, qu'est-ce qu'il a pris Milica? Il a pris 50% là-dessus. Ouais. Eh bien, au moins l'inhibiteur survivra, la T3 également. Oh, et ce sera pas laissé impuni, tout ça en Promiscue. Et il va trouver, est-ce qu'il y a la volonté de faire? Il n'y a pas la volonté de faire. La destinée, on a l'information, le retour de Nuke Duck, attention à ce choke point, Zigenda qui va devoir partir, il y a une petite lanterne. Ça se tentait, sans succès malheureusement pour Vitality. Totalement, et malgré cette absence de dieu de la forge, de volonté de faire, bon, j'ai un peu abusé en disant qu'il y avait tous les ultis qui étaient passés, mais il y avait peut-être quelque chose justement à faire, et pour le coup, les Astralis qui ont le disengage solide. Et surtout, un Jeskla qui prend forme, qui fait peur, Noah. C'est maintenant le match de la peur, hein. Des deux côtés, c'est un coin flip. Et dommage, hein, Vitality qui n'est pas exemple de tout reproche, ils avaient vraiment une partie très bien en main. Ça va la flipper. Alors ça va pas forcément la flipper sur ce prochain dragon, mais peut-être celui d'après. Dans tous les cas, il y a une âme à la clé de ce Drake. Milica, quelle inspiration pour le flank. Et surtout, quel est le plan des Astralis? Contester ou enfoncer la mid lane? Ils peuvent la contester avec un Felio cette mid lane clairement. Mais il y a du wave clear en face aussi. Surtout Nuke Duck, et on sait que front contre front, Ornn, c'est quand même un atout majeur. Allez, ça va jouer le Drake. Il a le Gravitoom. Ça peut aller très vite. Hein. C'est fini. C'est terminé. Homme. Ils vont vraiment fight. Milica, ils ont eu l'information que Milica était là, hein, avec la destinée. Ah non, c'est parti dans le Banshee. Oh, il est vrai. Là, c'est intéressant, mais bien sûr, la question principale, c'est la prio mid, la wave. On cherche à engage malgré tout pour Milica qui coup de bidon dans un Ornn. Un bon ulti ici, mais encore une fois, c'est un Ornn au front. Et la Spins un peu isolée, il y a la Gale Force. Nuke Duck, t'as plus de points de vie. Oh, c'est pas mal, c'est la charge au pire, il y a un boulevard sur la mid lane, mais on veut du sang pour les Vitality. Est-ce qu'on peut mettre un énorme push avec cette priorité, juste assurer qu'il n'y ait pas de Baron Nashor? Oh, il s'est fait vaporiser. Alors, j'ai pas trop vu ce qu'il a pris. J'ai l'impression que Comp a mis une ou deux autos, mais je suis pas sûr. C'est ce bon vieux Aphelios. Qui est full stuff hein, d'ailleurs maintenant. Oui, tout à fait. Après, Jeskla est à peu de choses près dans le même état. Au prochain bac, il y sera aussi. Ouais. D'ailleurs, au prochain bac, on va avoir aussi un Rabadon pour Nuke Duck. La game qui s'étire au-delà des 40 minutes. Est-ce que Comp... Là, c'est le Comp chaud, hein. Il n'y a pas le choix, c'est do or die. Comme ça a été dit par Milica dans l'introduction. Regardez les armes de Comp, on a un lance-flamme. La destinée de Nuke Duck, qu'est-ce qu'elle inspire? Il arrive en flanking. Oh là là!
Elle aspire la peine capitale. Zigenda au milieu. Zigenda, il a un flash. Il est obligé de se repositionner. Il y a une gold card. Il se fait enchaîner. Zigenda, il tank pour son équipe. Il arrivera à disengage. Et le kill sur la Brove. Ah, c'était confus, c'était confus. Zigenda qui s'est véritablement lancé corps et âme dans ce move. Au moins qu'il conserve sa vie. Baron Nashor qui est lancé à nouveau. Zigenda qui est encore sur la scène. Il n'a pas sa téléportation encore. Dans ce buisson, est-ce qu'on va jouer encore un 50-50? Il sustain Zigenda. Le Baron Nashor, oh la gold card, attention Zigenda, le rappel de rideau, Zigenda qui se fait pick-up, le Steraka protection Zanzara. Comp, le Aphelios time, il arrive à cancel l'ultimate, il a une fatigue, il est seul, la flow est trop mortelle, le Aphelios, ce sera pas suffisant. Ah, il y a des ratés, il y a beaucoup de ratés du côté de Vitality. Et on charge pour aller essayer de récupérer cet inhibiteur sur la mid lane. Il y a aussi toujours le Baron Nashor. Sans Aphelios, c'est la fin de la game que les Astralis visent. C'est totalement la fin de la game. Est-ce qu'ils peuvent finir? 25 secondes avant les renforts de Zigenda. Possible. Entièrement possible. Attention aux minions, les minions c'est la clé, les minions c'est la clé. Il n'y a pas d'ulti Graves pour essayer de la clé c'est les minions. Ils sont encore un peu loin, la deuxième vague qui arrive. Il faut tuer ce minion, on va charger le dieu de la forge. On se bat et Graves qui tombe. Oh la gold card. Être la game en faveur d'Astralis. Attends. Là. Mais si, il n'y a plus assez. Il n'y a plus assez. L'échec est là. Oh non, mais non. Comment ils ont réussi à perdre ça, Vital. Le Nuke Duck, je te déteste. Mais t'as été bon quand même. Comment ils ont perdu? Mais je te déteste. Mais il a été bon quand même. À 25 minutes de jeu, ils ont eu un Nashor gratuit, ce qui leur fait prendre 3 T2 et ils n'arrivent pas à finir après. C'est terrible. C'est quoi cette journée là? Katie Rolster qui gagne, Nuke Duck qui joue super bien. Et en plus je te vois, ça m'énerve encore plus. Au moins, j'aurais pas tout perdu aujourd'hui. C'est sûr, mais 2021, Year of the Duck. Bon, par contre, j'ai jinxé cette game. je l'ai turbo jinxé. Je suis désolé pour moi, Vitality, c'est ma faute entièrement et pas les joueurs. Blame Noah et envoyer l'amour aux joueurs par contre. Envoyer de l'amour aux joueurs bien sûr, vous pouvez éventuellement faire un vol de noiseau dans le chat avec l'émote OTP Jump si vous voulez passer votre rage. En tous les cas pour nous, nous allons bien sûr reprendre nos esprits et revenir sur le desk d'ici une petite minute 30 pour pouvoir débriefer tout ça avec nos #analystes qui ont bien sûr regardé ce match d'un aplomb mémorable et qui vont nous en donner toutes les ficelles. A tout de suite sur OTP.